Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, peut-être un peu surprise, je vous avouerai, en termes de planeur et d'organisation, puisque je vous présente aujourd'hui mon Digital Planner. C'est un planeur du coup électronique, contrairement à tout ce que j'ai pu avoir avant, puisque j'ai commencé sur des planners format personal size, j'ai testé le Happy Planner, j'ai testé des formats A5 en termes de planner classique, et là, cette année, c'est nouveau, j'ai décidé de faire un planeur digital, puisque j'ai eu pour mon anniversaire une tablette, ce que je n'avais pas auparavant, et donc ce qui me permet actuellement de faire beaucoup plus facilement un planeur digital. J'ai toujours voulu tester. Donc premièrement, je vais revenir à pourquoi. Parce qu'au départ, je comptais juste revenir à un planeur A5 classique. Et qu'est-ce qui me pousse finalement à partir sur un planeur digital cette année? C'est premièrement parce que je peux, tout simplement. Parce que je peux, parce que maintenant j'ai une tablette, donc j'ai envie de tester. Et c'est parti. Pourquoi réfléchir plus? Ensuite, je trouve ça tout autant personnalisable et quand même pratique à manipuler. À long terme, c'est gratuit. Moi, j'utilise une application payante pour éditer mon planeur tous les jours, etc. Mais je pense qu'il y a aussi des applis non payantes qui permettent de le faire tout autant de façon tout aussi pratique. Donc à long terme, c'est quand même beaucoup plus gratuit que de devoir racheter un planeur, de devoir imprimer des choses, acheter des feuilles, insérer des choses dans votre planeur, etc. Racheter des stylos par exemple. C'est pour moi quand même aussi un gain de temps puisque je n'ai plus de découpe papier à faire, je n'ai plus de perforation à faire pour chaque feuille, etc. Donc c'est quand même plutôt pratique à mon sens et plus écologique entre guillemets. Alors c'est compliqué à doser on va dire, mais je trouve ça peut-être plus responsable de ne pas gâcher des feuilles et de ne pas gâcher des papiers de scrap pour un planeur qui au final chaque année va changer, va devoir se modifier, va devoir réutiliser du papier. Et ensuite il y a tout le concept de stickers. Dans les planeurs classiques papier, je n'en utilisais que très peu parce que du coup c'est pas réutilisable, c'est pas repositionnable. Outre le washi tape, c'est quand même un consommable qui est quand même pas donné honnêtement quand on voit le prix des stickers. J'étais en mode ok, pour un truc qui va être jeté, consommé, c'est quand même dommage. Donc je préfère les garder pour tout ce qui est album photo et non plus planeur. Et le principe aussi c'est que un planeur qui est informatique, vous pouvez beaucoup plus facilement copier-coller des images et les ajouter à votre planeur et c'est super cool, c'est gratuit, c'est pratique. Et voilà, du e-scrap, c'est du scrap digital. Elle me vole mon idée. Donc maintenant que je vous ai expliqué pourquoi, je vais vous expliquer avec quels outils. Premièrement, j'ai un iPad 7ème génération qui date du coup de 2019 il me semble, qui se présente comme ceci. Je l'ai pris blanc, c'est le coloris or qui en fait est plus rose gold, et avec j'utilise un pencil et c'est le Apple Pencil officiel première génération puisque le deuxième ne marche pas avec les iPads non pro et je le trouve vraiment très cool. J'utilise l'application Keynote de chez Apple directement qui est à peu près un équivalent plus ou moins de PowerPoint il me semble, mais j'ai l'impression que ça permet quand même beaucoup plus de choses. C'est l'appli que j'utilise du coup pour créer mon planeur et le modifier vraiment dans sa structure. Pour ce qui est de la vie quotidienne de tous les jours, de écrire dessus vraiment, j'utilise exclusivement l'application GoodNote 5 qui est la dernière en date version de GoodNote, qui est une application payante et qui coûte à peu près 9 €, ce qui n'est pas excessivement cher par rapport au fait que je vais l'utiliser aussi pour prendre toutes mes notes de cours. Pour tout ce qui est stickers et mes fichiers, je mets tout ça directement sur mon iCloud de Apple qui est du coup lié directement à ma tablette, ce qui est beaucoup plus pratique. Et comme j'ai déjà un MacBook Pro, ça me permet de faire des transferts de fichiers de façon assez simple et d'utiliser aussi ma tablette comme deuxième écran si besoin. Donc pour déjà comment j'ai pris en main l'application Keynote et comment j'ai vraiment créé mon planeur, j'ai suivi un tuto qui date mais qui est très très bien mais en anglais, donc voilà, je vous mets le lien dans le petit i si ça vous intéresse et je vais essayer de vous expliquer dans les grandes lignes ce que j'ai retenu juste après. T'es une patate. T'es une patate. Oh non. Oh non. Donc on se retrouve directement sur mon iPad et on ouvre l'application Keynote. Elle est gratuite et directement déjà préinstallée sur tous les produits Apple. Je vais ouvrir du coup mon fichier de planeur pour vous montrer, vu que moi je l'ai déjà fait, je ne vais pas repartir de zéro dans cette vidéo, mais vous expliquer à partir de mon ébauche. Au tout départ, première étape, c'est créer une première diapositive. Moi j'utilise une diapositive avec une photo et j'ai choisi celle-ci pour mettre en fond sur toutes les pages de mon planeur. C'est, je trouve, assez joli et assez, on va dire, générique pour ne pas trop attirer l'attention non plus sur le fond.
J'ai commencé du coup par poser une sorte de grand carré blanc qui est en fait une forme rectangulaire que j'ai laissé blanc et que j'ai redimensionné à la taille que je voulais à peu près sur ma page. Ici, comme vous voyez, je déverrouille ce calque puisqu'on a la possibilité de verrouiller les calques pour ne pas les manipuler, les bouger par erreur, ce qui est très très pratique je trouve. Vous voyez ici en surbrillance vraiment le calque duquel je parle et donc en fait ce sera ma base de page pour absolument tout le planner. Donc premièrement, après avoir fait ça, je vais tout simplement commencer par poser mes onglets. Pour ça, je retourne aussi du coup dans les formes. Pour choisir cette espèce de forme au bord un peu arrondi, je vais redimensionner du coup et placer mes onglets. Par exemple, pour mes onglets du haut, tout simplement, j'en prends un, je le place, je le redimensionne pour que du coup ça ne dépasse pas trop sous ma feuille et comme ça le lien sera vraiment bien placé au-dessus de ce cadre et non pas décalé vers le bas. Et je peux tout simplement modifier la couleur, ajouter une ombre et ensuite je vais juste dupliquer ce calque. Je peux également le placer derrière les autres calques pour gérer la profondeur. Et ensuite je peux venir le dupliquer autant de fois que j'en ai besoin selon le nombre d'onglets que je souhaite et rechanger les couleurs à ma guise. C'est une étape importante parce que vraiment c'est le moment où vous allez choisir le nombre d'onglets qu'il vous faut et c'est vraiment déterminant pour toute la suite parce que ce sera très peu facilement changeable ensuite. Donc après avoir bien déterminé votre nombre d'onglets, que ce soit pour les mois, que ce soit pour le reste, on va commencer par créer des pages en plus et il vous faut ajouter autant de pages au total que d'onglets que vous souhaitez utiliser. En sachant que moi j'ai laissé quand même un onglet pour la première page et du coup la couverture sous le libellé d'onglet agenda. Donc moi à cette étape j'avais normalement cette première page qui était à peu près comme je voulais hormis l'espace d'image de couverture et j'avais au total 18 diapositives dont une comme ça et les 17 autres avec juste le fond rose. Et donc l'étape suivante c'est à partir du moment où vous avez votre petit onglet, pour chaque onglet il va falloir cliquer dessus, les lier à la diapositive numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc. etc. Donc je retourne sur ma première diapositive clé et je vais venir du coup tout sélectionner d'un glisser du doigt. On n'oublie pas vraiment ici qu'à cette étape il n'y a pas d'image de couverture ou de décoration sur votre première page et je vais venir tout simplement copier et ensuite pour chaque autre page qui est normalement vierge encore à cette étape là, je vais venir tout simplement coller tout ceci sur chaque page et ça va conserver en fait les liens de chaque onglet et par rapport aux bonnes diapositives. C'est ça qui est très très important et c'est pour ça qu'il faut le faire à cette étape et à ce moment-ci pour pas que tous vos liens en fait soient dans le désordre par la suite. Et donc après avoir fait ça, là seulement vous pouvez commencer à agrémenter vos pages, commencer à faire une jolie page de couverture si vous le souhaitez, rajouter dans vos onglets en fait plus de détails, plus de notes, etc. Moi j'ai mis de façon fixe dans cette espèce de squelette de mon planeur en fait ces bases de semestre et de pages d'études pour plus tard puisque c'est des pages qui seront fixes et je ne veux pas qu'elles bougent donc je préfère les insérer dès maintenant plutôt que plus tard dans l'application GoodNotes, où là ce sera quand même pas forcément définitif puisque je pourrais quand même bouger les images et ce n'est pas ce que je souhaite pour cette partie-là. Donc si vraiment vous voulez mettre des choses définitives, c'est dans Keynote qu'il faut le faire. Donc normalement vous n'avez qu'une seule page, du moins diapositive prévue pour chaque onglet, mais ensuite à partir de cette étape vous pouvez très bien sélectionner directement la page de l'onglet que vous souhaitez développer et ensuite vous pouvez juste dupliquer dans la colonne de gauche la diapositive, ça va vous faire une sous-catégorie et comme ça du coup vous aurez une deuxième page sans que vos liens ne soient complètement cassés. Donc voilà ce que j'ai laissé dans mon squelette définitif, c'est-à-dire mes pages de course, mon mood tracker par exemple, une page avec des pointillés que je pourrais copier-coller si besoin ou du moins dupliquer. Et en fait, vous noterez un tout petit onglet en bas à gauche de ma page, c'est un onglet que je destine aux ressources. C'est un onglet qui est essentiellement vide, mais si à un moment j'ai besoin de ressources, d'avoir sous la main de pouvoir copier-coller une page avec des pointillés par exemple, je la collerai dans cet onglet et ces pages dédiées via l'application GoodNotes. Mais du coup j'ai eu besoin de prévoir à l'avance des places pour ça. Ensuite j'ai ajouté aussi mes vues mensuelles pour chaque mois, chaque page de lien d'onglet à droite vont m'amener sur une page de vue mensuelle et je n'aurai qu'à swiper vers la gauche si je veux tout simplement avoir une vue semainière. Je n'ai pas incrusté dans ce planner directement 6 pages ou 5 pages de vues semainières par rapport au nombre de semaines dans un mois puisque je trouve ça assez inutile, j'utilise pas un semainier chaque semaine de chaque mois, notamment pour les mois de juillet, août qui sont un peu creux, je vois pas l'intérêt, donc personnellement je préfère laisser une seule page que je pourrais dupliquer selon mes besoins et du coup j'aurais besoin juste d'annoter le numéro du jour.
Et pour que ce soit plus fun, j'ai customisé mes pages semainières selon chaque mois. Donc quand vous avez fini votre squelette, vous allez pouvoir l'exporter en PDF et ensuite vous allez ouvrir l'application GoodNotes ou une appli équivalente qui soit gratuite selon ce que vous préférez utiliser et ouvrir votre fichier. Et donc là, en fait, vous n'avez plus simplement qu'à écrire dessus. Donc vous avez un petit logo en haut à droite avec une sorte de stylo qui vous permet d'écrire. Et par contre, chose importante, vous ne pouvez naviguer dans les onglets que quand cette case est décochée, donc quand vous n'êtes pas en phase d'écriture. Donc voilà le petit tour de mon planeur digital en fait dans son utilisation. Vous avez une jolie page d'accueil on va dire avec une petite citation de mon livre favori, la saga Uglies de Scott Westerfeld. Vous avez mon onglet d'études qui n'est pas encore rempli puisque c'est pour l'année prochaine. Ensuite, vous avez du coup mon onglet YouTube avec mes notes. Comme vous le voyez, je prends beaucoup de notes à la main et j'ai plusieurs pages décrites. Ensuite, j'ai mon onglet stickers. J'ai ajouté chaque stickers en ajoutant tout simplement des images. En fait, vous avez un petit logo image dans vos outils et je viens sélectionner une image que j'insère depuis mes documents directement sur mon iCloud. Et donc j'ai choisi de mettre directement un dossier stickers avec chaque stickers en format PNG qui est vraiment seul sur son image. Ensuite, du coup, vous avez mes pages d'information, etc. avec des dossiers, des choses un peu plus annexes, voilà. J'ai également mon onglet ressources, comme vous le voyez, où j'ai ajouté une happiness box, en fait, au cas où, si j'ai besoin, si j'ai envie de rajouter ce genre de choses à mon planeur, je peux. Et voici l'exemple du coup d'une page mensuelle avec la vue du mois de janvier 2021, la vue du mois actuel, la vue semainière, etc. etc. Donc bilan pour le moment, je trouve ça super trop cool et super, voilà, c'est la thread, la nouveauté, hein, bien sûr ça va peut-être se tarir dans le temps, mais c'est quand même très pratique et j'aime beaucoup l'aspect en fait visuel de mon écriture à moi sur un écran, sur une tablette, et je trouve ça vraiment pratique, vraiment chouette, vraiment bien fait. Et ma petite astuce à moi aussi, c'est que des fois comme j'aime vraiment beaucoup certains papiers scrap, plutôt que de les utiliser pour un planeur, en fait je les scanne et je les utilise dans mon planeur digital et comme ça je peux les garder pour des albums photos ensuite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'imagine que ça vous aura surpris parce que au départ c'était pas du tout prévu, puisque c'était pas prévu que j'ai un iPad, c'était pas prévu que je passe un digital planner, mais voilà, les choses sont ce qu'elles sont et voilà, j'aime l'effet de surprise. On se retrouve... Non, c'est pas vrai. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.